Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous faisons un épisode spécial en raison de l'actualité liée à la pandémie du coronavirus. Nous accueillons Caroline Henry. Bonjour Caro. Bonjour Lorraine. Alors nous te recevons pour un épisode particulier dans un format court pour donner des informations en lien avec la pandémie du nouveau coronavirus 2019, désormais appelée la maladie à coronavirus 2019 ou la Covid-19. Donc habituellement nous parlons du parcours de notre invité, mais aujourd'hui nous allons passer cette étape et nous invitons nos auditeurs à écouter l'épisode 24 où tu nous avais rejoint et que nous avions publié récemment. Donc Caroline, juste rapidement, donc tu es praticienne en Ayurveda depuis 20 ans, formatrice en Ayurveda à l'école Gaya Veda Studies. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de donner des conseils de prévention issus de l'Ayurveda afin de permettre à nos auditeurs de renforcer leur système immunitaire et ainsi limiter les risques de contamination. Dans cet épisode, nous ne ferons pas un état des lieux de la situation sanitaire, ce n'est pas notre rôle. Et en plus, la situation sera probablement différente selon le moment où vous écouterez cet épisode. Alors, on va inviter nos auditeurs à se renseigner auprès des autorités sanitaires compétentes, à savoir l'OMS, ou bien pour les personnes qui se trouvent en France, le site du www.gouvernement.fr/info-coronavirus, ou bien par téléphone en France, toujours le 0800 130 3x0. Alors aujourd'hui, Caroline, on est avec toi pour parler d'immunité. Et donc, est-ce que tu peux, on va discuter du cas d'une personne qui est en bonne santé. Donc, je suis en bonne santé ou bien je fais partie des personnes à risque et je souhaite renforcer mon immunité. Alors déjà, il y a une question importante, c'est en quoi le fait de renforcer son immunité, ça peut permettre de limiter les risques de contamination. Eh bien, tout simplement, le fait de renforcer son immunité, on va avoir ce qu'on appelle des lymphocytes en fait, qui seront plus efficaces pour pouvoir agir contre le virus et lutter contre le virus. Donc l'objectif, c'est d'avoir une qualité de ce qu'on appelle le rasa dhatu, qui est notamment le tissu lymphatique, le plasma, mais aussi les organes lymphatiques et les lymphocytes qui sont donc eux utiles pour pouvoir lutter en cas d'attaque, en cas d'invasion, je dirais, par le virus. Donc l'objectif, en effet, c'est une bonne immunité, c'est s'assurer d'avoir un bon rasa dhatu pour pouvoir réagir au moment venu. Et par conséquent, quels sont les premiers conseils qu'on peut donner, ne serait-ce qu'en termes d'hygiène de vie, pour prendre soin de son système immunitaire, pour le booster? Alors je dirais qu'il y a 3 conseils de base qui vont d'abord tourner autour de l'alimentation. La première chose, en effet, ça va être la qualité de l'alimentation, puisque l'alimentation va permettre de constituer ce fameux tissu qu'on appelle rasa, qui va contenir les lymphocytes et ensuite nourrir les autres tissus. Donc la qualité de l'alimentation, il faut rester simple. Donc je proposerai 2 tiers de légumes cuits le midi et le soir, et 1 tiers dans une assiette. Par exemple, vous avez 2 tiers de légumes et vous avez 1 tiers
tiers de céréales et de légumineuses, ce qui vous permet d'avoir globalement des apports en glucides complexes, en protéines, en vitamines, en minéraux. Donc ça au cours du repas, pour le repas du midi et le repas du soir. Et entre les repas, de favoriser les fruits. Voilà, donc une base toute simple pour un régime végétarien. Donc ça serait et puis aussi c'est assez facile au niveau des courses, puisque on peut garder les légumes secs, on peut garder les céréales, et au niveau des légumes, si on a la chance d'avoir un petit potager, on peut avoir ça chez soi. Donc on n'est pas dans une nécessité forcément de trop sortir faire le shopping régulièrement, d'avoir peur de manquer, puisque on aura tout ce qu'il faut en apport nutritif avec cette base d'aliments. Donc des fruits entre les repas, 2 tiers de légumes dans l'assiette, 1 tiers de céréales et de légumineuses mélangées ensemble. Voilà, donc ça au niveau de la qualité, pour ce qui est des aliments, la nourriture, des aliments sains au plus simples. J'ajouterais de bien dormir, tout simplement de se coucher à 22 heures au plus tard, de se réveiller à 6 heures du matin, ce qui fait qu'on optimise les 8 heures de sommeil. En deçà de 8 heures, des fois, ça peut être à peine suffisant pour les personnes de type Vata, par exemple, ou les personnes de type Pitta, ça peut être aussi à peine suffisant, mais dans une moyenne pour tout le monde, au moins les 8 heures de sommeil, donc coucher 22 heures, réveiller 6 heures. Alors pourquoi un bon sommeil? Eh bien, un bon sommeil, c'est un cerveau qui va fonctionner correctement, avec toute la physiologie qu'il a notamment à manager, tous les systèmes hormonaux qu'il a à manager. Donc si le cerveau fonctionne bien, il sera optimal pour répondre à toutes ces fonctions physiologiques. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'actuellement on est dans une phase de stress potentiel, puisque on ne sait pas combien de temps ça va durer, économiquement non plus, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, donc rapidement les gens s'inquiètent, et en s'inquiétant, eh bien, on peut perturber le sommeil et on peut perturber finalement l'immunité aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est stressé, on sécrète des hormones qui ne sont pas très sympathiques en soi, qui nous permettent de réagir face au stress, mais lorsqu'on ne sait pas comment réagir face au stress, eh bien ce stress reste présent dans le sang. On a notamment la cortisol, en fait, qui est une hormone de stress, adrénaline cortisol, qui vont rester dans le sang et qui vont acidifier le sang. Et donc en acidifiant le sang, si on n'a pas des moyens de bien purifier notre organisme par les émonctoires habituels, cette acidité reste présente et fragilise l'immunité du corps. Donc pour mieux gérer le stress, il vaut mieux bien dormir, et on sera donc avec aussi une meilleure immunité. Donc là on a vu 2 axes principaux, la qualité de la nourriture, la qualité du sommeil, et pour éviter aussi d'être stressé, eh bien c'est de respirer. Prendre le temps, aujourd'hui on est chez soi, on a un retour à des valeurs de base toutes simples, qui est le retour en famille, à la maison, et on a le temps de respirer, de faire des méditations, de faire du yoga, mais sans avoir des connaissances de posture de yoga ou de méditation, on peut simplement prendre le temps d'inspirer pour oxygéner les cellules et d'expirer pour nettoyer les carbones du corps. Ça semble être une base extrêmement logique que dire on inspire et on expire, mais pourtant c'est la base pour être en bonne santé. Puisque cette base, si les cellules ne sont pas à la fois oxygénées et à la fois purifiées, le corps va dysfonctionner ensuite. Voilà, donc ça, les 3 axes principaux, ils sont là. La qualité du souffle, la qualité du sommeil et la qualité de la nourriture pour optimiser, je dirais, notre immunité à travers les fonctions notamment d'un bon cerveau et d'un bon rasa d'atu, d'un bon système lymphatique et de lymphocytes. En termes de nourriture, tu as parlé de 2 tiers de légumes, 1 tiers de céréales. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont particulièrement recommandés pour booster le système immunitaire? Alors tout ce qui sera très bien, c'est toujours de s'intéresser aux légumes à feuilles vertes. En fait, tout ce qui est de couleur verte va pouvoir nettoyer le sang. Ça a un côté amer, et dès qu'on a un état infectieux ou un état viral, en fait, la saveur amère va pouvoir agir de manière anti-infectieuse. Donc de privilégier, eh bien, on sera sur les légumes à feuilles vertes ou les légumes verts. Donc on peut lister le fenouil, le brocoli, les choux, les poireaux. Les haricots verts, bon, c'est pas encore tout à fait la saison, mais on sera ou des tisanes d'ortie. Voilà, tout ce qui est de couleur verte, globalement, aura une qualité amère. Alors après, on a aussi le curcuma et le safran qui vont agir comme des antibactériens, anti-infectieux, anti-inflammatoires pour permettre au corps
de mieux fonctionner. Tu parles, Caroline, de l'usage du curcuma comme anti-inflammatoire. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il est recommandé de limiter l'usage d'anti-inflammatoires en cas de coronavirus? Alors en fait, l'idée de le virus, en fait, le corps a besoin de lutter contre le virus. Donc on a besoin de notre corps a besoin d'augmenter son état de température. Donc on a une augmentation de la température qui va permettre de tuer, entre guillemets, qui va permettre d'agir pour lutter contre le virus. Donc si on prend des anti-inflammatoires, ben, globalement, on risque de diminuer notre action de défense par rapport à la fièvre qui, elle, va être nécessaire. Donc il y a un certain degré de fièvre jusqu'auquel peut-être il est recommandé d'aller. Alors globalement, je sais qu'au-delà de 41,5 degrés, potentiellement ça devient grave, mais au moins jusqu'à peut-être de laisser monter 39-40 degrés seront certainement des moyens de pouvoir tuer justement le virus, puisqu'on sait très bien que soumis à de fortes chaleurs, en fait, le virus ne se développera pas bien, donc ou moins. Donc là, il faut laisser le corps en état de fièvre. Alors le fait de prendre des anti-inflammatoires comme des ibuprofènes, des paracétamol, tout ça c'est antidouleur, on se sent mieux, mais potentiellement le virus peut toujours gagner du terrain. Alors que le fait de prendre du curcuma, on n'est pas dans une même, on est sur des petits dosages et on est introduit dans de la nourriture pour éviter des états infectieux et renforcer l'immunité. Non pas dans un traitement. Là on n'est pas dans une idée de traitement. On en parlera tout à l'heure pour le traitement. Est-ce que tu as des conseils également en termes de plantes qui pourraient être nécessaires pour booster l'immunité, à prendre en tisane ou autre? Oui, alors là je vais vous indiquer des plantes ayurvédiques. Donc en plantes ayurvédiques, je vais vous donner une liste de 7 plantes et l'idée c'est d'en prendre pendant un mois puisque on ne booste pas son immunité non plus du jour au lendemain. Les choses mettent un peu de temps. Il faut savoir que Rasadatou c'est un tissu qui commence à se fabriquer au bout de 5 jours. Donc il faut au moins un minimum de 5 jours. Après on peut facilement doubler, voire se dire pendant un mois, d'être très vigilant. Alors c'est toute la vie qu'on doit être très vigilant sur la qualité de notre hygiène de vie, mais au moins à partir du moment où vous allez mettre les choses en place, vous donnez au moins un mois avec ces 7 plantes. Donc les 7 plantes, je vais vous indiquer leur nom. Je vais vous donner le nombre de grammes aussi pour faire le mois en termes de quantité. On pourra les noter dans l'épisode. Donc les 7 plantes, on a 50 grammes de trifala, on a 25 grammes de gingembre sec, on a 10 grammes de curcuma en poudre, on a 80 grammes d'amalaki, 10 grammes de nîmes, 25 grammes de pipali et 50 grammes de goudouchi. Donc là, ça c'est la quantité pour un mois. Vous mettez toutes les plantes, pourquoi pas, dans un mixeur pour qu'elles soient parfaitement bien mixées entre elles. Et ensuite, vous mettez tout dans un pot. Donc toutes ces plantes sont mélangées, elles sont dans un pot. Et ensuite, comment on les prend? Donc il y a tous les jours une petite préparation à faire le matin. Donc vous mettez une cuillère à café du mélange de plantes dans 4 tasses d'eau. Ça représentera à peu près 80 centilitres. D'accord? Donc on met une cuillère à café dans 80 centilitres d'eau et on fait chauffer jusqu'à ce qu'on obtienne la quantité de 2 tasses. Donc on fait réduire de moitié. Et ces 2 tasses, eh bien on en prendra une le matin, 30 minutes avant le petit déjeuner, et une le soir, 30 minutes avant le dîner. Est-ce qu'il y a des contre-indications des personnes qui ne doivent pas prendre ce type de plante? Non, des femmes enceintes ou allaitantes? Ah oui, pardon. En effet, dans ces cadres-là, alors je disais non en termes de contre-indication à partir du moment où on est en bonne santé, qu'on ne suit pas un traitement médical. En l'occurrence, on n'a pas de contre-indication avec ces doses de plantes. Si on suit un traitement médical, je préfère prendre aucun risque et ne pas donner de conseils parce que je ne connaîtrai pas forcément toutes les interactions. Bien que là, à la base, on est sur des mélanges de fruits, sur des poivres, mais on a quand même le nîmes qui est assez puissant, nîmes, curcuma qui sont assez puissants en action au niveau anti-infection, anti-inflammatoire. Mais en soi, je préfère pas prendre de risques et rester que sur des personnes dans un principe de prévention non associé à des traitements médicaux.
Après, les personnes, les mamans qui allaitent ou les mamans, les futures mamans, je déconseille puisque on a des plantes qui sont très réductrices et quand on est en phase de grossesse ou d'allaitement, il faut être dans des étapes de nutrition. On doit nourrir les tissus pour favoriser le développement du fœtus ou nourrir aussi Rasadatou pour la lactation. Or, là, ce qui est proposé n'est pas très nutritif, au contraire, c'est réducteur. Hein, ce sont des plantes qui vont agir sur l'assimilation des aliments, agir sur l'élimination, mais aussi renforcer l'immunité des poumons et renforcer la qualité du Rasadatou et du Ractadatou, c'est-à-dire la lymphe et le sang, pour permettre d'augmenter l'immunité. Hein, c'est l'objectif de cette préparation aux 7 plantes. Très bien, merci. Alors, on va aborder un cas, le cas numéro 2, où c'est une personne qui a attrapé le coronavirus ou qui a des symptômes grippaux. Et quelles sont du coup les consignes générales en cas d'état grippal? Alors les consignes générales, je dirais de continuer les mêmes recommandations que dans l'aspect préventif en termes d'alimentation, de repos, de respiration, puisque ça va aider toujours le corps à augmenter son immunité. À ça, je rajouterai quelque chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure dans le cadre de prévention, mais qui sera utile dans le cadre de traitement, c'est de prendre soin de la sphère ORL, de prendre soin du nez, de la gorge et des poumons, puisque c'est par là que rentre le virus. Donc il est important qu'on ait un nez de bonne qualité, qui soit capable d'être bien humidifié, avec une capacité aussi de poils du nez, qui vont permettre d'éviter au virus de rentrer dans le corps. Maintenant, s'il est dans le nez, s'il est dans la gorge, il faudrait qu'il puisse être délogé aussi avant d'aller jusqu'au poumon, et ensuite trouver un foyer fabuleux pour pouvoir se développer. Donc il est important de prendre soin de la sphère ORL. Alors prendre soin de la sphère ORL, il y a une pratique est toute simple. C'est déjà tous les jours se faire une inhalation dans laquelle vous mettez du thym, du basilic, du curcuma en plante. Alors je ne suis pas forcément dans les dosages d'huile essentielle. Si vous connaissez les dosages en huile essentielle, je vous laisserai doser en huile essentielle, mais vous pouvez rester sur des plantes fraîches que vous avez fait chauffer en décoction pour qu'il y ait quand même assez de potentiel en fait dans la vapeur qui sera inhalée, et donc vous mélangez du thym, du basilic et du curcuma, et ensuite vous faites une inhalation pendant 10 minutes, un petit quart d'heure, hein, la tête au-dessus du bol avec une serviette pour avoir d'une part les propriétés des plantes que vous inhalez et d'autre part la chaleur qui va dilater les pores de la peau et dilater toutes les petites vascularisations au niveau du nez et des sinus. Pour préparer ensuite ce qu'on appelle le nasia, qui est une application de gouttes d'huile qui s'appelle Anu Telam. Donc cette huile, en fait, vous mettez 4 gouttes dans chaque narine, vous faites ça le matin, ça fait partie des soins du matin, hein. Vous vous réveillez, vous allez aux toilettes et vous prenez soin du visage, du nez. Donc l'inhalation et les 4 gouttes d'Anu Telam par narine. Vous massez assez énergique le nez, les sinus, le front, pour qu'il y ait comme une sensation de chaleur sur tout le masque. Une fois que vous avez mis les gouttes dans le nez, pour qu'elles puissent bien se coller et retrouver la circulation, la micro-circulation à travers les sinus, pour du coup nettoyer le nez et rejoindre la gorge et donc nettoyer aussi la gorge. Pour la gorge, on pourra rajouter des gargarismes dans lesquels vous mettez du sel et puis du curcuma et vous vous gargarisez et vous recrachez, hein, bien entendu, qui sera aussi anti-infectieux, anti-inflammatoire. Donc là, ça c'est les petites choses que vous pouvez faire le matin. Vous êtes à la maison, il y a tout le temps pour les faire, il n'y a plus d'excuses pour prendre soin de soi en hygiène de vie. Voilà, c'est un petit protocole qui prend 10 minutes d'inhalation et 5 minutes d'automassage, 5 minutes de gargarise. Vous voyez, on est à 20 minutes et on a pris soin de soi. En prévention, et si malheureusement on a contracté le virus, eh bien on continue de le faire, hein, de prendre soin de cette sphère-là. Il faut aider les poumons à expectorer. Le but c'est d'expectorer. Et cette huile-là a pour valeur, elle est à la fois diaphorétique, ça veut dire qu'elle va ouvrir les petites bronchioles, et en même temps elle va permettre de déloger tout le mucus qui se retrouve en état infectieux pour pouvoir aider les poumons à lutter et à évacuer ce virus qui se répand dans les poumons. Donc c'est un excellent traitement pour le soin des poumons, le soin de ce qu'on appelle Avalambaka Kapha, qui est le siège même de l'immunité du corps. Donc
Donc là, voilà, c'est en termes de prévention et de traitement. Et autre chose maintenant en traitement, donc c'est un antiviral qui est extrêmement puissant, qui est aussi un antipoison qu'on peut donner dans les cas d'attaque virale, comme on a en ce moment, ou dans des morsures de serpents extrêmement venimeux. Il y a c'est un mélange de plantes et ça porte un nom qui s'appelle Vilvadi. Pas Vilvadi, Vilvadi. Donc Vilvadi, Vilvadi Gulica, donc ça veut dire que c'est des petits, sortes de petits comprimés. Donc Vilvadi Gulica, et donc dans ces cas-là, si vous avez contracté le virus, il faut en prendre 2 le matin, rien le midi, 2 le soir, 30 minutes avant manger. Donc on mettra le site sur lequel les gens peuvent trouver ce médicament. Donc évidemment, c'est un site indien et c'est le docteur Yadoun avec qui tu travailles qui tient ce site. Exactement, donc le docteur Yadoun qui va pouvoir bien toutes les plantes aussi qui ont été citées avant, si vous les trouvez pas. Alors en pharmacie, on peut trouver du trifala, du gingembre, du curcuma, du nîmes, du pipali. En pharmacie, vous trouverez tout ça. En magasin bio, vous trouverez aussi de la malaki et parfois du goudouchi. Donc globalement, j'ai essayé de vous faire une sélection de plantes que vous pouvez trouver localement dans les magasins bio ou dans les pharmacies. Toutefois, s'il y avait un manque, en effet, le docteur Yadoun va pouvoir vous préparer vos petits colis et vous les envoyer. Et si vous avez eu le virus, bien sûr, autant que possible, faites-vous traiter par le système sanitaire français. Mais s'il y a une difficulté de prise en charge, eh bien, l'Ayurveda, dans ces cas-là, je peux vous proposer Vilvadi. Mais ne choisissez peut-être pas Vilvadi tout seul. Vous prenez d'abord, soyez pris en charge par le système français. Et s'il ne peut pas vous prendre en charge, ok, mettez en place ensuite ce traitement-là. Ok, ben, merci énormément Caro d'avoir partagé toutes ces choses-là avec nos auditeurs. J'espère que ce sera apprécié tous ces conseils ayurvédiques. Eh bien, avec grand plaisir et surtout, restez confiants, accueillez les valeurs de la vie qui sont un retour aux choses simples, un retour à la nature, et c'est le moment justement d'expérimenter eh bien, tous ces bienfaits que la nature peut nous offrir, que notre corps peut aussi vivre. On a le temps, donc profitons de ce temps pour savourer vraiment, vraiment ce qu'est la vie. Exactement. Est-ce que tu peux peut-être dire à nos auditeurs ce que toi tu vas faire de ton temps, c'est dans ces prochains jours, prochaines semaines? Oui, alors je vais être honnête, hein, je vais être honnête. Donc dans un premier temps, je suis en train de d'épurer, je dirais, je fais le vide. Je suis en train de faire le vide dans les placards, de rangement, de papier, de la maison, au niveau de mon travail aussi. Je suis en train de faire des supports de cours réécrits, à nouveau illustrés, des exemples. Donc on va dire, je fais une mise, je refais des bonnes bases. Je reviens sur les fondations pour que les fondations soient solides et épurées. Voilà, ça c'est mon objectif dans un premier temps. J'y consacre à peu près 2 heures par jour. Après, j'ai le plaisir aussi de faire l'école à ma fille. J'avais toujours rêvé de faire l'école à ma fille. Et en fait, je suis en train de vivre actuellement une étape de vie qui est fabuleuse puisque le matin, on se lève assez tôt, on se douche, on prend soin de nous. Après, on prend un super petit déjeuner où je lui prépare des chapatis. Des fois, je peux lui faire un œuf à la coque et il y a un avocat, il y a des fruits, voilà, on fait notre petite tisane et ensuite on se met à l'école. Donc on sort les cours de sa classe, mais aussi des choses que je peux moi avoir envie de lui transmettre. Et donc on fait ça dans la matinée avec un petit temps de récréation. Donc on va faire de la corde à sauter, on va jouer aux billes, on va faire du jardinage. On est en train arracher les mauvaises herbes et retourner la terre pour pouvoir planter bientôt. Alors je suis censée attendre le mois de mai normalement pour éviter les gelées, mais planter nos légumes, voilà. Donc ça c'est ce qu'on fait le matin et après le midi, eh bien on prend le temps de cuisiner, elle m'aide à éplucher les légumes et puis on pense à nos recettes. Et l'après-midi, elle a la quartier libre, elle joue avec ses Barbies, elle fait du dessin, de la peinture. Moi, pendant ce temps-là, je fais mes fondations de travail et de placard pendant 2 heures. Et ensuite, on se refait une petite activité ensemble. Et après, je me remets
le soir, on refait un peu de devoir en fait. On se remet au travail à peu près de 5h30 à, bon, sauf ce soir, hein, mais 5h30, 7h, on se remet à faire un petit peu de travail. Voilà. Et après, on prend le temps de dîner. Après dîner, on fait un jeu de société, on lit un livre. Et ensuite, on fait un petit temps de respiration, de méditation. Et puis, on va se coucher. Voilà, à peu près le programme. Ok. Elle va pas vouloir revenir à la vie normale. Mais là, elle apprécie. Ça fait 2 jours, sympa. elle est hyper heureuse de ses journées à la maison. Ouais. Ouais, j'imagine, c'est très sympa. Et ben super, merci beaucoup encore Caro pour ta dispo du coup. Mais avec grand plaisir. Bon C'était un grand merci à vous aussi. Merci beaucoup Caroline. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!